Dieu. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. De ceux qui me haïssent et qui me fait miséricorde, jusqu'à 1000 générations, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est l'histoire des enfants d'Israël. Notre terme, c'est un Dieu jaloux. Terme, un Dieu jaloux. Quand Dieu avait appelé Moïse, Dieu avait dit à Moïse, va dans le pays d'Égypte pour libérer mon peuple. Après avoir libéré les enfants d'Israël, après avoir traversé la mer Rouge, Dieu avait donné le commandement à Moïse pour transmettre aux enfants d'Israël. Alors la Bible dit, alors Dieu prononça ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc Dieu est en train de rappeler aux enfants d'Israël que c'est moi votre Dieu, que c'est moi qui vous a libéré. C'est moi, l'Éternel, votre Dieu. Que c'est moi qui vous a libéré. Et la Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu commence à donner ses ordres. Dieu commence à donner ses commandements. Dieu commence à donner ses principes. Que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu est un Dieu jaloux. La Bible dit, Dieu ne partage jamais, Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Parce que c'est un Dieu saint. Dieu ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un d'autre. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée. Nous sommes les créatures de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu ne veut pas que tu l'adores et après tu adores encore le monde. Dieu ne veut pas que tu l'adores et que tu adores encore le diable, Satan. Dieu ne veut pas ça. Donc c'est un Dieu jaloux. Il veut que tu t'appartiennes de lui, que tu sois son propre, que tu l'adores, pas quelqu'un d'autre. Parce que c'est lui qui t'a créé, parce que c'est lui qui t'a sauvé. C'est pour cela qu'il te dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en bas, des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Dans le verset 5, la Bible dit, tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne serviras point, car moi, il se présente, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des gens. Car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Comme je viens de vous dire, il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Ou bien tu sers Dieu, ou bien tu veux adorer Dieu, ou bien tu l'adores, ou bien tu veux servir le monde. Si tu veux adorer Dieu, reste avec Dieu. Si tu veux adorer le monde, reste avec le monde. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu de commandement. Dieu est un Dieu de principe. Et il veut que ses enfants puissent l'obéir. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice.
L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les sacrifices, c'est pour l'Église. Tu peux m'aider, tu peux m'épauler, gloire à Dieu. Mais Dieu a besoin de ton obéissance. La Bible dit, votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et si quelqu'un détruit ce corps, le Seigneur lui-même le détruira. Votre corps, c'est le temple de Dieu, là où l'Esprit de Dieu habite. Votre corps. Dans l'Éternel chapitre 6, verset 13 à 16, la Bible dit, tu craindras l'Éternel, ton Dieu. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu. Tu le serviras, lui seul. Tu le serviras, lui seul. Tu ne peux pas mélanger les dieux. Tu ne peux pas mélanger des dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui sauve. Alléluia. Il n'y a qu'un seul Dieu qui donne la paix. Il n'y a qu'un seul Dieu qui donne la joie. Vous savez, un jour, j'ai rencontré une sœur. On est en train de faire la délivrance. C'est une sœur africaine. Quand elle était venue en Afrique, ses parents et elle-même, elle avait apporté quelque chose ici. En français, c'est ici, c'est quoi? Le rein. C'est quoi? Ici, là. Donc, une corde. Elle avait une corde ici. Elle avait une corde. Et elle avait fait une erreur. Parce qu'on avait donné les ordres qu'elle ne pourra jamais laver avec les cordes là. Et un jour, elle a commis une erreur. Elle a fait la douche avec les cordes. Et donc, elle a coupé l'alliance qu'elle avait faite. Et elle est tombée malade. Donc, elle est devenue folle. Et moi, avec les grands pasteurs, nos pasteurs, nous sommes partis. Elle a commencé à nous expliquer. On a prié, après elle était devenue bien. Après, il nous a expliqué que non. Quand elle était venue en Afrique, ses parents, on a donné, et on a fait une corde pour elle, pour la protection. C'était pour la protection, pour gagner de l'argent. J'ai dit, ah, vous voyez, comment les gens ils sont dans l'ignorance. Les cordes ne protègent pas, peuple de Dieu. Moi, j'ai vu des gens, des millionnaires, ils sont dans la franc-maçon, ils pratiquent les sens occultes, mais ils sont morts dans les avions. Et pourtant, ils sont protégés par les sciences occultes, mais ils sont morts dans les avions. Pour vous dire que le diable ne protège pas. Il fait que détruire la vie des gens. Ce n'est pas un homme qui va te protéger. Ce n'est pas un homme qui va te donner la paix. Mais c'est Dieu qui donne la paix. Et confie-toi à l'Éternel et tu auras ta protection. Confie-toi à l'Éternel et tu seras protégé. Confie-toi à l'Éternel et tu auras la paix. Il y a des gens qui sont en train de chercher la paix dans le monde. La paix ne se trouve pas dans ce monde. Mais la paix, c'est en Jésus-Christ. Amen. La protection, c'est en Jésus-Christ. Confiez-vous à l'Éternel. Dieu est un Dieu jaloux. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux. Au milieu de toi, la colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammera contre toi. Et il exterminerait de dessous des terres. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Dieu, c'est un Dieu des ordres et des commandements. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons marcher dans l'obéissance de sa parole. La Bible dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à une autre, ni mon honneur aux idoles. La Bible dit, c'est pourquoi la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de Dieu. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Nous devons adorer qu'un seul Dieu, peuple de Dieu. Il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas mélanger le monde et les choses de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Ou bien tu choisis Dieu, ou bien tu choisis le monde. Je te dis, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur, peuple de Dieu. Il a fait un bon choix. Fais un bon choix, peuple de Dieu. Mets ta famille à la protection de l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Il a fait un bon choix. Que choisit-il? Tu choisis le monde
Sache que les choses du monde passeront, mais Dieu ne passera pas. Son amour ne passera pas. Dieu te connaît, peuple de Dieu. Il connaît ton cœur, il connaît ta vie, il connaît ta faiblesse. Mais Dieu aime la repentance, peuple de Dieu. En toi, il y a des dons de Dieu. En toi, il y a des talents. Mais tu es en train de détruire les choses que Dieu t'a données. En toi, il y a la grâce de Dieu. Mais tu es en train de négliger la grâce de l'Éternel. Peuple de Dieu, il y a des gens qui souffrent. Et pourtant, ils ont des dons de Dieu. Ils sont en train de faire des travaux forcés. Et pourtant, ils ont des dons de Dieu, peuple de Dieu. Ouvre ton cœur. Donne ton cœur au Seigneur Jésus. La grâce de Dieu sur toi. Il ne faut pas fouler la grâce de Dieu au pied. Nous serons jugés, peuple de Dieu. Il ne faut pas fouler la grâce de Dieu au pied. Parce que chacun rendra compte à ce que Dieu t'a donné. Toi-même, tu sais comme tu es là. Tu sais ce que Dieu t'a donné. Tu sais la grâce que Dieu t'a fait. Mais tu veux fouler la grâce de Dieu au pied. Mais sache que nous serons jugés. Répentez-vous, car le royaume de Dieu approche. Répentez-vous, peuple de Dieu, car le royaume de Dieu approche. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui pardonne. C'est un Dieu qui donne la paix et la joie. C'est un Dieu qui bénit. Dieu veut te bénir, mais approche-toi de lui. Approche-toi de lui. Abandonne tout ce que Dieu n'aime pas. Il va t'accueillir. Il va t'utiliser encore, peuple de Dieu. C'est qu'on touché, c'est qu'on grâce. Alléluia. C'est qu'on touché, c'est qu'on grâce. Il peut te faire encore grâce. Comme il a fait les enfants d'Israël. Il nous a fait grâce. C'est pour cela qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ. Alléluia. Il nous a fait grâce. C'est pour ça qu'il nous a envoyé son fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour toi, peuple de Dieu. S'il était mort, s'il n'était pas mort sur la croix, toi et moi, nous ne devons pas être ici. Mais si nous sommes ici, parce que Jésus-Christ a été mort sur la croix et ressuscité, il nous a pardonné, peuple de Dieu. Amen. Oh, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui pardonne nos péchés. Moi qui étais pécheur, je ne savais même pas qu'un jour je devais servir le Seigneur. Mais son amour m'a ramassé. Alléluia. Sa bonté m'a ramassé. Et il commence à me donner de la valeur. Et pourtant avant, il n'a jamais négligé. Mais maintenant, j'entends le coup de fil. Joseph, tu peux prier pour moi, même au téléphone. Joseph, je vais venir te voir. Joseph, je te donne ça. Vous croyez ce que Dieu fait pour vous montrer l'amour de Dieu, peuple de Dieu. Il n'est pas trop tard. Il t'appelle. Ouvre ton cœur. Il t'appelle. Ouvre ton cœur. À toi, il y a quelque chose de la part de Dieu. Toi-même, tu sais là où tu es. À toi, il y a quelque chose. Il ne faut pas fouler la grâce de Dieu au pied. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu qui transforme la vie des gens. La Bible dit, même si mon père, ma mère m'abandonnent, mais les créateurs n'abandonnent jamais ses enfants. Alléluia. Même si tout le monde te néglige, mais lui, il ne néglige jamais ses enfants. Parce que c'est un Dieu d'amour. Oh, peuple de Dieu, je vois que l'Esprit de l'Éternel a changé mon message. Je vois que l'Esprit de l'Éternel a changé mon message. Il t'appelle. Il t'appelle, cet homme-là. À toi, il y a quelque chose. Tu as foulé la pied de Dieu. Tu as foulé la grâce de Dieu au pied. Mais maintenant, il te dit, lève-toi et marche. Alléluia. Lève-toi et marche. Parce qu'à toi, il y a quelque chose, peuple de Dieu. Jésus. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est notre protection. Il est notre paix, il est notre joie. Et il veut te donner cette joie-là que tu as perdue longtemps. Il veut te consoler, il veut te transformer, mais ouvre ton cœur. Dieu est un Dieu jaloux. La Bible dit, un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit? Merci ma sœur. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui dit-il?
Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Mettre Dieu à la première place, peuple de Dieu. Mettre Dieu à la première place. Laissez-lui rentrer dans ta vie. Il te donnera la joie là, peuple de Dieu. Il faut qu'il devienne ta priorité. Avant toutes les choses, Dieu d'abord. Alléluia. Avant toutes les choses, Dieu d'abord, peuple de Dieu. C'est un Dieu d'amour, peuple de Dieu. Ah, des jours il m'a appelé. J'ai tout abandonné. Pour lui, pour le servir. Il ne faut pas négliger la grâce de Dieu, peuple de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Dieu est un Dieu de principe. Dieu est un Dieu de commandement. C'est pour nos biens. C'est pour cela qu'il nous appelle. C'est pour nous faire du bien. Personne ne peut te faire du bien. Personne ne peut te faire du bien dans ce monde. Personne. Ni ton père, ni ta mère, ni tes enfants, ni ta femme. Mais Dieu, il peut tout. C'est un Dieu capable. Alléluia. Il est capable de tout. Il peut te faire encore du bien. Mais ouvre seulement ton cœur. Laissez-lui rentrer. Laissez-lui transformer ta vie. Marche avec lui. Il faut qu'il devienne ta priorité. Avant toutes les choses, Dieu. Parce qu'il ne partage jamais sa gloire. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. J'ai dit la protection. La protection de l'Éternel est sur moi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Et l'Éternel les arrange au danger. Même s'il y a le danger qui arrive, je suis protégé. Alléluia. Parce que les anges de Dieu sont là. Laissez-moi vous dire, la protection de Dieu sur moi, plus que la protection de François Hollande. Alléluia. La protection de Dieu sur moi, plus que la protection d'Obama. Parce que ma protection est visible. Amen. Mais pour eux, c'est visible. Alléluia. J'aime l'Éternel, il est bon. C'est lui qui donne la joie à la paix. Il peut te donner la joie là que tu as perdue. Oh, alléluia. Je vais terminer mon message, peuple de Dieu. Le Seigneur a changé mon message, peut-être pour toi, je ne sais pas. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est que vous êtes. Car le temple de Dieu est saint. Et vous, vous êtes saints parce que Jésus-Christ vous a transformé, Jésus-Christ vous a glorifié, Jésus-Christ vous a sanctifié, Jésus-Christ vous a élevé. Vous êtes saints, peuple de Dieu. C'est pour cela, ne te néglige pas. Moi, je ne me néglige pas. Parce que je sais qui je suis. Si tu sais qui tu es, tu ne vas pas te négliger. Tu ne vas pas pleurer. Alléluia. Connaître ton identité, qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu, l'héritier de Dieu, les co-héritiers de Christ. Alléluia. Oh, la Bible dit qu'il nous a pris dans le monde du péché. Il nous a transportés dans son royaume, bien-aimé. Dans son royaume, il y a tout. Dans son royaume, il y a tout, peuple de Dieu. Dans son royaume, il y a tout. Il y a la joie, il y a l'amour, il y a la paix, il y a l'unité. Dans son royaume. Dieu t'appelle. Ouvre ton cœur. La Bible dit, or les œuvres de la chair sont manifestées. Sont l'impudicité. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les immunités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivonnerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Peuple de Dieu, tu peux être à l'église, mais si tu vis encore selon la chair, tu n'auras la vie éternelle est fermée pour toi. Amen. Le royaume de Dieu est fermé pour toi. Si tu vis encore dans le péché, si tu vis encore dans les mensonges, si tu vis encore dans les querelles, dans l'impudicité, le royaume de Dieu est fermé pour toi, peuple de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu saint. Il n'est pas un Dieu de péché, Dieu est un Dieu saint. Même si nous vivons dans le temps de la grâce, si tu vis encore selon la chair, le royaume de Dieu est fermé pour toi.
Mais pour que le royaume de Dieu ne soit pas fermé pour toi, tu dois vivre selon les enfants de Dieu. Alléluia. Tu dois vivre comme les enfants de Dieu. La sainteté, c'est très très important. Parce que c'est la sainteté, la sanctification qui attire la bénédiction de l'Éternel à l'Église. C'est la sanctification qui appelle la présence de Dieu dans l'Église. S'il n'y a pas la sanctification, non, il n'y aura pas la présence de Dieu, peuple de Dieu. Nous sommes différents, nous ne sommes pas les païens. Nous ne devons pas vivre comme les païens. Parce que chez les païens, il y a des désordres, il y a des querelles, il y a des divisions, il y a la jalousie, il y a la haine. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Il faut qu'il y ait l'amour dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'il y ait l'unité dans l'église de l'Éternel. Parce que nous ne sommes pas les païens. Nous sommes différents, peuple de Dieu. Il faut que l'amour règne dans l'église. S'il n'y a pas l'amour, le diable va commencer à nous diviser. Amen. L'amour, c'est la force de l'église. L'unité, c'est la force de l'église. Le monde dit, l'union fait la force. Voilà. Que cette église soit une église de l'unité. Il faut que l'amour règne. Et les gens vont témoigner. Ils ont commencé comme ça. Ils ont fini comme ça. Parce qu'ils ont l'amour. Ils vivent dans l'unité. Et maintenant, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par lesquels vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit de Dieu, peuple. Il t'appelle, ouvre ton cœur. La Bible dit, lorsque vous entendez, quand vous entendez la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas vos cœurs. Ouvre ton cœur, il t'appelle. Il veut te faire du bien. Parce qu'en toi, il y a quelque chose de la part de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Malgré aujourd'hui, il n'y a pas la musique. La prochaine fois, je crois, nous aurons la musique. Avec la musique ou pas la musique, nous, on va avancer. Amen. Nous allons avancer. Alléluia.
tu es faible, tu peux remercier ton Dieu. Demande la force à l'Éternel. Fermez les yeux, tu peux lever un peu les mains, tu peux commencer à prier maintenant. Que toute la salle prie au nom de Jésus-Christ. Si tu as péché, si tu as abandonné l'Éternel, demande pardon, peuple de Dieu. Si tu es faible, Dieu au Saint-Esprit de te relever. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est notre force. Peuple de Dieu, priez, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes nombreux, priez. Dieu veut entendre ta prière. Dieu veut te sanctifier. Il veut te pardonner. Mais demande seulement pardon. Si tu as péché, si tu as tombé, si tu as abandonné l'œuvre de Dieu, demande seulement pardon. Et il va te pardonner. Et il va encore te secourir. Il va encore te relever. Parce que c'est un Dieu d'amour. Dieu ne regarde pas sa colère. La Bible dit qu'il est riche en bonté, lent en colère. Priez, peuple de Dieu. Tu peux demander pardon pour ton couple, pour ton mari, ta femme, pour tes enfants, pour ta famille. Priez, peuple de Dieu. La Bible dit, humiliez-vous devant la puissance de Dieu. Humiliez-vous devant Dieu et vous élèvera. Dieu veut t'élever encore. Mais humilie-toi devant sa présence. Parce que c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de grâce. Dieu de grâce, merci pour ton peuple. Merci parce que tu es au milieu de nous, Seigneur. Nous te demandons pardon, mon Dieu, mon roi. Parce que nous avons négligé ton travail. Parce que nous avons négligé ton chemin, mon Dieu, mon roi. C'est pour cela que nous te demandons pardon, mon Dieu, mon roi. Pardon ton Église, Dieu Tout-Puissant. Pardon nos vies, Yahweh. Parce que tu es notre Dieu, Seigneur. Nous venons près de toi, comme tu nous demandes, Seigneur. Tu nous as demandé de s'approcher près de toi, Seigneur. Ta parole me dit, approchez-vous de moi, et j'approcherai auprès de vous, et je m'approcherai près de vous, Seigneur. C'est pour cela que nous nous approchons près de toi. Pardonnez-nous, secours-nous, Seigneur. Et sanctifie cette église, mon Dieu. Protège cette église, mon Dieu, mon roi. Merci pour tous les membres que tu envoies pour venir t'adorer, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta puissance. Merci, l'Esprit de miracle, parce que tu es au milieu de nous, Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit, parce que c'est toi qui parles, c'est toi qui diriges, c'est toi qui touches, c'est toi qui transformes la vie des gens, cher Saint-Esprit. Merci, Dieu Tout-Puissant, parce que tu as pris la position de cette église, parce que tu as pris le contrôle de cette église, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta guérison, mon Dieu de grâce. Merci pour les miracles. Merci pour la délivrance que tu as opérée dans cette église. Merci, l'Esprit Saint. Jésus. Peut-être tu as besoin de la prière. Tu peux passer devant si tu as besoin de la prière. Si tu as besoin de la prière. Bien, si tu es malade, tu peux venir devant. Je vais terminer mon message. Je vais terminer. Je vais prier pour toi. Et le Saint-Esprit de Dieu va te guérir. Le Saint-Esprit de Dieu va te consoler. Si tu as besoin de la prière, tu peux venir devant et je vais prier pour toi. Nous sommes devant la présence de Dieu. Ne crains pas. Dieu est amour. Il t'aime. Il veut te libérer. Il veut te guérir. Il veut te délivrer. Oh Jésus. Je vais libérer la puissance de Dieu. La puissance du Saint-Esprit va te toucher là où tu es maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu va te toucher maintenant. Ferme ses mains les yeux. Si tu es malade, touche ses mains là où tu es. Si tu as un problème, tu peux mettre ta main dans les cœurs. Et je vais prier pour toi. Il veut souffler maintenant. Il veut toucher. Au nom puissant de Jésus, je libère la puissance du Saint-Esprit qui guérit les malades. Au nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit de Dieu te touche là où tu es maintenant. Sois guéri par le nom puissant de Jésus. J'ordonne à toute puissance de maladie de te quitter maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ.
Toi, esprit de séduction, je te dis de quitter cette église maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ. Toi, esprit d'orgueil, je te dis de quitter cette église maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ. Toi, esprit de mensonge, je te dis de quitter cette église maintenant par le nom puissant de Jésus. Tu n'as aucune place dans cette église. Parce qu'ici, c'est l'amour. Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu, merci pour la paix. Le Saint-Esprit de Dieu, merci pour la guérison. Jésus. Père, guéris celui qui est malade dans cette église. Tu as mal à la tête, je te dis, quitte maintenant cette église au nom puissant de Jésus. Tu as la maladie d'estomac, je te dis, quitte maintenant cette église par le nom puissant de Jésus. Quitte le cœur de Jésus. 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 Merci, cher Saint-Esprit, pour ton amour. Père, je te dis merci pour la paix, pour la joie. Merci pour ce message. Merci pour la transformation. Nous voulons t'adorer, cher Saint-Esprit. C'est toi qui parles. J'ai fait ton travail. Et le reste, c'est toi qui vas faire. Je te dis merci. Au nom de Jésus. Mon frère Laurent, tu peux remercier Dieu pour ce message. Seigneur, merci pour ta parole. Parce que ça nous fait du bien à mon cœur, Seigneur. Et ça nous parle, Seigneur, à chacun d'entre nous, Seigneur. Merci parce que cette nourriture est bonne pour nous, Seigneur. Merci de bénir tous mes frères et sœurs qui sont dans ce lieu, Seigneur. Que ta main bénissante soit sur chacun d'entre nous, Seigneur. Qu'il puisse nous guider et nous délivrer des choses qui ne vont pas dans notre vie encore, Seigneur. Que nous puissions avancer dans ta lumière, parce que ton chemin est formidable, Seigneur. Merci de bénir notre pasteur et toute sa famille aussi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Puisse emmener les âmes dans ce lieu. Que cette église grandisse, Seigneur. Puissions être ces lumières dans ce monde, Seigneur. Puissions vraiment être ces personnes qui sont différentes. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes différents des gens qui sont dans ce monde, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté, ton amour, ta grâce. Merci pour la croix, parce que tu t'es donné pour chacun d'entre nous ici, pour que nous soyons tous sauvés. Car tout par ton nom, Seigneur, parce que ton nom est puissant. Merci, Seigneur. Que nous bénissons Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Gloire à Dieu, acclamons le Seigneur Jésus. On va donner le